إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi 7 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 29 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble dans cette série dans le sujet et le mérite ou les mérites des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qu'Allah les agrée tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah. Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife bien guidé, un des 10 annoncés au paradis, il est le quatrième dans leur classement et il est le cousin de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Il est son cousin et également il est son gendre, le mari de sa fille Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Il est le mari de Fatima radiyallahu anha wa ardaha et il est le père de Hassan wa Hussein, les deux petits fils du prophète alayhi salatu wassalam, les meilleurs des jeunes du paradis. Et Ali ibn Abi Talib, c'est le premier enfant qui est entré en islam. Et là-dessus, il n'y a pas de divergence. Après, est-ce que c'est le premier homme ou c'est Abu Bakr? Il y a des divergences, lakin le point sur lequel il n'y a pas de divergence, c'est que Ali radiyallahu anhu est le premier enfant qui est entré en islam. Et donc le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah les agrée tous. Ali ibn Abi Talib, il est entré en islam très jeune, comme il était élevé par le Nabi alayhi salatu wassalam. Car quand son père Abu Talib, qui veillait sur le prophète alayhi salatu wassalam, après sa mort, il a laissé plusieurs enfants et il les a laissés dans une pauvreté. C'est pour ça, chacun de ses frères ou autres ont pris en charge certains de ses enfants. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi sallam a pris avec lui Ali ibn Abi Talib, et c'est lui qui l'avait pris en charge. Donc il était dans le foyer du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, ses mérites sont très nombreux. Parmi
ses mérites, avec lequel nous allons commencer, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Il fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et par rapport à ça, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, un des 10 annoncés au paradis, il a dit que Muawiya ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, a ordonné ou a convoqué Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Et quand il est venu, il lui a dit: qu'est-ce qui t'empêche de dénigrer Abu Turab? Abu Turab, c'est le surnom de Ali ibn Abi Talib. Et on va voir l'histoire de ce surnom, Abu Turab. Il lui a dit: qu'est-ce que Turab? C'est la terre. Abu Turab. Il lui a dit: qu'est-ce qui t'empêche de le dénigrer, de dire du mal de lui par rapport à ce qui s'est passé dans le fitna entre Ali radiyallahu anhu et Muawiya radiyallahu anhu, et qui s'est terminé par une union où tous les musulmans se sont unis, et ça s'est appelé l'année de l'Jama'a. Et c'était un immense bien pour les musulmans, et c'est cette période-là dans laquelle il y a eu énormément de conquêtes, pour voir que quand les musulmans sont unis, le khayr se multiplie, le bien se multiplie et se répand. Et quand ils se divisent, c'est l'inverse. Là, la division, des fois, on n'y peut rien, on ne la cherche pas, on ne l'aime pas, et on ne la souhaite pas. Là, des fois, elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous, c'est une divergence de manhaj, une division à cause de manhaj, à cause de l'aqida. Ça, on n'y peut rien faire. Et le blâme, il est pour celui qui est sorti de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est celui-là qui est blâmé. Donc la division, pas toute division est blâmée. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, a été envoyé, comme les anges disent, dans le ciel, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, pour diviser. Mais est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a divisé Ahl-Sunnah? Non. A divisé les croyants qui suivent le livre d'Allah et la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam avec la bonne compréhension? La réponse, non. Mais le Nabi alayhi salatu wassalam était une distinction entre les gens de la foi et les gens de la mécréance. Et sa religion est une distinction entre le vrai et le faux, la sunna et la bid'a, et ainsi de suite. Sa'd radiyallahu anhu, il a dit à Muawiya radiyallahu anhu, il lui a dit: j'ai entendu 3 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son égard, et c'est pour ça que je ne dirai jamais du mal de lui, et je ne l'insulterai pas ni le dénigrer. Il a dit: j'ai entendu 3 choses du prophète alayhi salatu wassalam à son sujet, 3 qualités. Et il a dit: j'aimerais si j'avais une seule de ces qualités que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à son égard, et ceci aurait été meilleur pour moi que d'avoir les chamelles rouges, yani les meilleurs biens de ce bas monde. D'avoir une de ces qualités est meilleur pour moi que d'avoir les biens de ce bas monde. C'est ça le sens. Il a dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam quand il est sorti dans certaines de ses excursions militaires, le Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a laissé comme responsable sur les femmes et les enfants.
il l'a laissé pour veiller sur les femmes et les enfants. Et Nabi alayhi salam, Ali radiallahu anhu, il a dit au prophète alayhi salam, Ali il veut sortir pour combattre les ennemis d'Allah, pour être aux côtés du prophète alayhi salam et veiller sur les femmes et les enfants. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Il a dit au prophète d'Allah, tu m'as laissé pour veiller sur les femmes et les enfants. Nabi alayhi salam lui a dit, t'aimerais pas que tu sois pour moi comme Ali, comme Haroun était pour Moussa. Sauf qu'il n'y a plus de prophétie après moi. T'aimerais pas que ton statut par rapport à moi soit comme le statut de Haroun par rapport à Moussa. Mais Haroun c'était un prophète. Et après notre prophète, il n'y aura plus de prophète. Et ça, c'est un mérite immense. La place de Ali radiallahu anhu pour le prophète alayhi salatu wassalam et son statut aussi. Il a dit, je l'ai entendu le jour de Khaybar aussi, ça c'est le premier. Le deuxième, je l'ai entendu le jour de Khaybar dire, Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Nabi alayhi salatu wassalam a juré par Allah qu'il allait donner l'étendard, celui qui allait porter l'étendard dans la conquête de Khaybar, il a dit, je vais le donner à quelqu'un qui aime Allah et son messager. Et que Allah et son messager l'aiment. Allahu Akbar. Sahaba, quand ils ont entendu ça, tous, ils ont commencé à se montrer devant le Nabi alayhi salam. Tous, ils espéraient que ce soit l'un d'entre eux. Y compris Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais souhaité la direction, être nommé comme dirigeant et désigné comme dirigeant. Je ne l'ai jamais souhaité, sauf ce jour-là. J'aurais souhaité que ce soit moi qui porte l'étendard. Pas pour porter l'étendard et être le responsable, et tout le monde est derrière lui, sous sa direction. Non. Mais pour cette qualité que le Nabi alayhi salam a citée. Ce témoignage de la bouche du prophète alayhi salam, que celui à qui ça sera donné, il aime Allah et son messager. Ça c'est déjà immense. Mais ce qui vient après est encore beaucoup, beaucoup plus fort. Et Allah et son messager l'aiment. Allahu Akbar. C'est ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est pas d'aimer Allah, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Là, les juifs, ils prétendent aimer Allah. Les chrétiens prétendent aimer Allah. Sophie prétend aimer Allah. Tout égaré, ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. La question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime? C'est ça, la réussite et le succès quand Allah t'aime. Et pour qu'Allah t'aime, il y a des causes à faire à leur tête, at-tawhid. Car Allah n'aime jamais un mushrik. Et ensuite les obligations. Et ensuite multiplier les actes surrogatoires, améliorer son comportement. Et se concurrencer dans le bien d'une manière générale. Ensuite, Nabi alayhi salam n'a pas vu Ali radiallahu anhu. Il a dit de convoquer Ali. Et ils l'ont ramené et il avait une infection au niveau des yeux. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu pour participer dans la conquête de Khaybar. Il était présent avec l'armée, mais il est resté seul à cause de cette infection qu'il avait dans les yeux. Ils lui ont dit, le Nabi alayhi salam veut te voir. Il est venu comme ça, avec l'infection dans les yeux. Le Nabi alayhi salam a postillonné dans son œil
et comme s'il avait rien eu, et ensuite il lui a donné l'étendard. Et c'est lui qui a été sur cette armée qui a conquis Khaybar. Khaybar, cette ville juive. Cette ville juive qui est à une distance de Médina à peu près de 300 km, quelque chose comme ça. Et la troisième, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans lequel il dit فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, le verset dans Surat Ali Imran, dans le sens approximatif, dit allons appeler nos fils et les vôtres. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, nos femmes et les vôtres. Wa anfusana wa anfusakum, nous-mêmes et vous-mêmes. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Ça c'est au sujet de ceux qui disputent et qui disputaient au sujet de Isa alayhi salam parmi les chrétiens. Quand ce verset a été révélé, Nabi alayhi salam a appelé Ali radiyallahu anhu et Fatima, el Hassan, el Hussein. Il a dit Allahumma haula'i ahli. Il a dit oh Allah, voici ma famille. Il a convoqué ces 4 hadiths rapportés dans l'authentique de l'imam Muslim. Ali et son épouse Fatima, la fille du prophète alayhi salam, et ses 2 enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc ça, on va voir plus en détail qui sont la famille du prophète alayhi salam très exactement. Mais ce jour-là, le Nabi alayhi salam a convoqué ces 4. Et ces 4, sans aucun doute, ils font partie de sa famille. Car c'est sa fille, son mari et ses petits-fils. Donc dans ce hadith, nous avons déjà 3 grandes qualités de Ali radiyallahu anhu qui sont parmi les plus grandes. C'est pour ça Sa'd radiyallahu anhu, il a cité les 3 qui nous montrent le statut extrêmement élevé de Ali radiyallahu anhu et son rang élevé. Il est pour le prophète alayhi salam comme Haroun est pour Moussa, sauf qu'il n'y aura plus de prophète après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un homme qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Et il est de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. 3 qualités. Sa'd ibn Abi Waqqas, un des 10 annoncés au paradis, il dit j'aimerais avoir une de ces qualités contre tous les biens de ce bas monde. Allahu Akbar. Aussi, parmi ce qui a été rapporté selon Yazid ibn Hayyan, il a dit un jour je suis parti avec Hussein ibn Sabra et Omar ibn Muslim pour rendre visite au compagnon, le grand compagnon Zayd ibn Arqam. Quand on s'est assis avec lui, Hussein, c'est des tabi'in. Quand ils se sont assis avec le compagnon Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, Hussein a pris la parole. Il a dit ô Zayd, tu as assisté à énormément de biens avec le prophète alayhi salatu wassalam. Tu l'as vu, tu as entendu son hadith, tu as combattu à ses côtés, tu as fait la salade derrière lui. Sans aucun doute, tu as vécu énormément de biens avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit rapporte-nous des hadiths que tu as entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Zayd radiyallahu anhu a dit ô mon neveu, j'ai vieilli et mon âge est devenu avancé, je me suis avancé dans l'âge
Et je me suis éloigné de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai oublié certaines choses que je mémorisais avant. Alors ce que je vous rapporte, acceptez-le et contentez-vous de ce que je vous rapporte, car ce qu'il rapporte, c'est ce qu'il maîtrise avec certitude. Sahaba radiyallahu anhum étaient minutieux dans ce qu'ils rapportaient de Nabi alayhi salam, car ils savaient que celui qui rapporte du prophète alayhi salam un mensonge, il est menacé par le châtiment dans le feu de l'enfer. Donc, il a dit ce que je vous rapporte, prenez-le, et ce que je vous cite pas, ne me chargez pas au-dessus de ma capacité. C'est-à-dire, contentez-vous de ce que je vous dis, car je vais vous dire uniquement ce que je maîtrise. Ensuite, il leur a cité ce hadith. Il a dit un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait un discours à un endroit qui s'appelle Khum, qui se trouve entre Mecca et Médine. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a glorifié, et il a rappelé les gens, il les a exhortés, et ensuite il a dit, je suis un homme, bientôt le messager de mon Seigneur viendra, et je céderai l'âme. Je laisse parmi vous deux choses qui ont un poids lourd, c'est-à-dire une grande valeur, auquel vous devez vous attacher. La première, c'est le livre d'Allah, dans lequel il y a la guidée et la lumière. Cramponnez-vous au livre d'Allah et attachez-vous à ce livre. Et la deuxième, les gens de ma famille. Les gens de ma famille. Yani, je vous rappelle leurs droits, les droits des gens de ma famille, car les gens de la famille du prophète alayhi salam, ils ont des droits en islam. Ils ont des droits en islam qui sont des droits supérieurs aux droits du musulman. Ils ont les droits du musulman et en plus les droits des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, quand c'est des gens pieux, quand c'est des gens qui suivent la sunna. Car tu peux trouver des égarés qui prétendent être de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et peut-être qu'ils sont vraiment de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, mais ça ne leur sera d'aucune utilité ni profit. De faire partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un honneur après ton attachement à la sunna. Et l'islam d'abord, et ensuite la sunna. Le Nabi alayhi sallam il dit à sa fille, Fatima, Ya Fatimatu binta Muhammad, salini min mali ma shi'ti, la urni anki min Allahi shay'a. Demande-moi ce que tu veux de mes biens. Dans ce bas-monde, je te donnerai. Mais auprès d'Allah, je ne pourrai rien pour toi. Sauf si tu viens avec Tawhid et avec la Sunna, na'am. Nabi alayhi salam pourra intercéder, mais il n'intercède pas en faveur d'un mushrik. Nabi alayhi salam, il voudra intercéder en faveur des innovateurs. Les anges lui diront, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Il dira, suhqan, suhqan, malheur à eux, malheur à eux. Malheur à celui qui a changé. Donc, Zayd radiyallahu anhu, il a cité ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam, il nous recommande de nous attacher au livre, à son livre, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de respecter les droits des gens de sa famille. C'est pour ça Abu Bakr radiyallahu anhu, pour traduire ça en une pratique, il disait que la famille du prophète alayhi salatu wassalam était plus aimée pour lui que sa propre famille. Ensuite, c'est
étudiants, ces tabi'in, ont dit à Zayd ibn Arqam, c'est qui les gens de sa famille? Ses épouses font partie des gens de sa famille? Il a dit oui, ses épouses font partie des gens de sa famille. Mais les gens de sa famille qui sont voulus dans ce contexte, c'est ceux pour qui as-sadaqa est interdite, pour qui la zakat et l'aumône d'une manière générale, l'aumône est interdite. Ceux qui ne peuvent pas prendre ni la zakat ni l'aumône d'une manière générale, c'est les gens de sa famille. C'est ceux-là qui sont visés ici, à savoir, ce qu'il faut savoir, que Hashim, parmi ses enfants, Abd al-Muttalib qui est fils de Hashim, Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abd al-Muttalib, il a eu 10 ou un peu plus de fils. Il y a des divergences qu'on avait vues dans Sira al-Nabawiyya. Il y en a qui ont dit 10, il y en a qui ont dit 11, 12, jusqu'à 13. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que parmi ses enfants, il y avait Abu Talib, et il y avait Abdullah, le père du prophète alayhi salatu wassalam, et il y avait l'Abbas, et il y avait Hamza, et il y avait Abu Lahab. Beaucoup d'entre eux sont morts avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, d'autres sont morts après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, mais pas sur l'islam. Ceux qui sont morts musulmans, c'est Abdullah, c'est Al-Abbas et Hamza. Al-Abbas et Hamza. Abu Lahab, c'est le grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, grand ennemi d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Abu Talib, comme vous savez, il est mort sur la mécréance, sur la religion de son père et de ses ancêtres. Il a refusé de dire La ilaha illallah dans le dernier instant de sa vie, quand Nabi alayhi sallam est venu l'appeler à dire La ilaha illallah. Et il était proche, il savait que le Nabi alayhi sallam était un vrai prophète. Il le savait. Et il savait que sa religion est une vraie religion, est une révélation d'Allah. Tout ça, il le savait. Lakin, ce qui l'a empêché, c'est le suivi des ancêtres. Car nous disons suivre les prédécesseurs, mais les pieux parmi eux, pas les déviants et les égarés. Et parmi les causes de sa mauvaise fin aussi, c'est Rufaqa Su, les mauvais compagnons. Rufaqa Su, c'est pour ça, faites attention aux mauvais compagnons. Ne prends comme ami que quelqu'un qui te rappelle tes obligations religieuses et qui t'aide dans ta religion. Quelqu'un qui te tire vers le mal, éloigne-toi de lui. Si tu peux lui faire da'wa, essaie de lui faire da'wa, t'arrives pas, sauve-toi. Car as-salamatu la ya'diluha shay. Rien n'égale le fait de se préserver déjà. Et pense à ton bien avant de penser au bien des autres. Là, c'est un contexte où tu dois penser à te sauver d'abord. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Sauvez-vous d'abord. Anfusakum wa ahlikum. Ensuite, vos familles. Lakin, c'est pas parce que tu veux aider un frère et lui faire da'wa que tu vas risquer ta religion. Ça, c'est des ruses de shaitan. Donc, Abu Talib, il a eu 4 enfants. Talib, avec lequel il se surnomme, et Aqil, et Ja'far, et Ali. 4 garçons. Il a eu des filles. La plus connue, une grande sahabiya, c'est Hani, radiyallahu anha. Donc, la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, tous, ils descendent
de Abu Talib et de l'Abbas, car Hamza n'a pas eu de descendance. C'est que les musulmans. Donc Abu Talib, ses enfants, les 4 sont musulmans. Talib, Afwan, non, pas Talib. Aqil, Ja'far, Ali ibn Abi Talib. Aqil ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum. Les 3, c'est des compagnons. Et les 3, c'est des frères. Ja'far, qu'on surnomme Ja'far al-Tayyar, celui dont les membres ont été sanctionnés dans la bataille de Mu'ta, et que ces membres lui ont été remplacés par des ailes avec lesquelles il vole aujourd'hui dans le paradis. Radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'on l'appelle Tayyar, qui vole. Et Ali, radiyallahu anhu, dont nous parlons, et Aqil, radiyallahu anhu, un compagnon, également parmi ceux qui ont lavé le prophète, alayhi salatu wassalam, après sa mort. Donc, tout ça pour dire que la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, sont les descendants de ces 3 enfants de Abu Talib, Aqil, Ja'far, Ali, leurs descendants, et les descendants de l'Abbas, son oncle. C'est uniquement ça, sa famille. Après, ça c'est la famille qui est visée ici. Après, il y a des savants qui font rentrer dans la famille du prophète, ses épouses. Et ça, c'est l'avis que choisit notre cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. Et beaucoup de savants, bien évidemment. Mais lui, il a une risala par rapport à ça. Taïb. Donc, pour cela, as-sadaqa est interdite. Il n'est pas autorisé pour eux de prendre de l'aumône. Ça, c'est la règle de base. Il y a des exceptions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, toute la famille du prophète, c'est les descendants de l'Abbas et les descendants des 3 enfants de Abdul Muttalib. Aqil, Ja'far, Ali, radiyallahu anhum tous. On a déjà vu ce mérite qui est que Ali, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, est comme Haroun pour Moussa. Haroun, c'est un prophète et c'était le ministre de Moussa, alayhi salam. Il était son assistant, il était avec lui dans sa mission. Ensuite, par rapport à l'histoire de ce surnom de Abu Turab, le surnom de Abu Turab, Sahl ibn Sa'd dit qu'un homme a été désigné comme responsable de Médine. Le dirigeant des affaires de Médine. Et cet homme a convoqué Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Et cet homme, il faisait, vous savez qu'il y avait des tensions entre les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam et les gens de la famille de Marwan, qui sont les Bani Umayya. Les Bani Umayya. Et des Bani Umayya, de cette tribu, vient Uthman ibn Affan, le grand compagnon, Muawiya ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Donc il y avait des tensions par rapport à Ali ibn Abi Talib. Est-ce que c'est lui qui doit prendre la relève? Des choses comme ça. En tout cas, toutes ces choses-là ont disparu, alhamdulillah. Là, il y avait quelques tensions. Quand vous voyez que le gouverneur de Médine, il va convoquer un compagnon, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il va lui dire d'insulter Abu Turab, c'est qu'il y avait des tensions. Et ça, c'est des erreurs. Le gouverneur, c'est pas un sahabi, bien évidemment. Aucun sahabi ne fera ça. Ça, c'est venu après. Il lui a dit de l'insulter. Il a refusé. Il lui a dit, alors si tu refuses de dire du mal de lui, alors
tout simplement, maudis-le. Dis, la'anallahu Aba Turab. Yani qu'Allah le maudisse. C'est ce qu'il lui a dit de dire. Il lui a dit, Abu Turab, ce surnom que tu me demandes de maudire, c'était le surnom le plus aimé pour Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il se réjouissait énormément quand on l'appelait avec ce surnom, Abu Turab. Car ce surnom avait une histoire. Il lui a dit, pourquoi il a été surnommé alors? Il ne connaît pas Sahaba. Il ne connaît même pas pourquoi Ali, on le surnommait Abu Turab. Il lui a dit, il a demandé aux compagnons, il lui a dit, dis-moi alors, pourquoi il a été surnommé ainsi? Lui, il pensait que c'est un mal. Celui qui a la terre, ou là, ça peut paraître comme une insulte, ou là. Là, en réalité, c'est une éloge. Écoutez l'histoire. Il a dit, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est rendu chez sa fille Fatima, chez elle. Il n'a pas trouvé Ali à la maison. Il lui a dit, il est où ton cousin? Elle a dit, il y a eu entre moi et lui quelque chose. Regardez, la femme, elle garde ses différends avec son mari entre elle et lui. Elle ne sort pas ça du foyer. Parce que quand ça sort, et pire encore si ça sort pour sa mère ou l'a dit, en général ça se termine très très mal. Lakin la femme intelligente, elle essaye toujours de résoudre ses problèmes entre elle et son mari et ne pas faire intervenir des gens de l'extérieur. Quand est-ce qu'on fait intervenir des gens de l'extérieur? En dernier recours. En général, ou bien ça va se résoudre, ou ça va être la fin. Lakin, il n'y a pas un foyer dans lequel il n'y a pas des petits soucis. Il faut s'habituer à tout régler dans le foyer. Et de préférence, régler ces problèmes-là, pas en la présence des enfants. L'homme, il rentre avec sa femme, il s'enferme dans sa chambre, et ils parlent, ils discutent. Voilà, t'as fait ça, il faut pas faire ça, Personne n'est à l'abri de l'erreur. Lakin, c'est comme ça qu'on résolve les problèmes de foyer. Donc Fatima, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait entre moi et lui quelque chose, et il est parti fâché. Et il est sorti de la maison. Là, c'est une deuxième astuce. Une deuxième astuce quand il y a des disputes. On le dit, là, qui c'est pas facile à pratiquer. Là, quand la personne elle se met en colère, c'est la dernière des choses qui va lui venir à l'esprit. Mais si elle fait ça, le conflit s'arrête automatiquement. Regardez Ali radiyallahu anhu, il s'est fâché avec Fatima radiyallahu anha, il est sorti. Car s'il reste à la maison, on ne parle pas de ce couple en particulier, mais des couples de manière générale. Peut-être que dans ce couple, ils ne vont pas arriver à ce que je vais dire. S'il reste, la femme, elle va dire des choses que l'homme va détester, peut-être il va la divorcer. Ou elle va lui dire, divorce-moi. Et par fierté, il va la divorcer. Par contre, il sort directement de la maison, ou là il va dans une autre pièce, comme ça, il stoppe. Ça vient de shaitan. Les querelles, les disputes, ça vient de shaitan. Si tu restes, tu les nourris. Et si tu sors, tu les arrêtes. Donc Ali radiyallahu anhu, il est sorti, il n'a pas fait sa sieste à la maison, alors que d'habitude il l'a fait à la maison. Le Nabi alayhi salam a dit à un homme qui était avec lui, il lui a dit, cherche-moi Ali, où est-ce qu'il est? Une deuxième astuce. Et une troisième astuce. Quand il y a un problème, on va voir l'autre le plus rapidement possible. On ne laisse pas ces choses-là le travailler dans son cœur. Et ça, c'est une erreur qui arrive souvent dans les couples. Quand ils se disputent, la femme n'adresse plus la parole à l'homme et l'homme n'adresse plus la parole à la femme pendant une semaine, voire plus. Et là, Shaitan, il a le temps pour faire son travail, tranquillement. Et le plus fort d'entre eux, c'est celui qui vient et qui aborde l'autre et qui lui parle.
Et de toute façon, c'est pas autorisé de boycotter un musulman plus de 3 jours. Quand c'est dans des conflits comme ça. Plus de 3 jours, c'est pour la religion. Une innovation ou la shahaj. Amma pour les conflits ou les disputes comme ça, 3 jours maximum, pas plus. Et cet homme l'a cherché, il l'a trouvé dans la mosquée. Le Nabi alayhi salam est parti dans la mosquée et il l'a trouvé couché, allongé, il dormait, radiyallahu anhu. Et son vêtement supérieur, son rida, était tombé par terre et on voyait ses épaules. On voyait son côté qui était par terre. Et sur ce côté-là, il y avait de la terre. Le Nabi alayhi salam, il passait sa main sur cette terre, il lui retirait la terre, il lui disait « Lève-toi, Abu Turab. Lève-toi, Abu Turab. » Tout en retirant la terre du côté de Ali radiyallahu anhu sur lequel il y avait de la terre. Aussi, il a été rapporté que Ali radiyallahu anhu, et ça on l'a vu, c'est lui qui a pris l'étendard dans la conquête de Khaybar, et c'est un homme qui aime Allah et son messager. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, selon Buraïda, il a dit: j'ai participé avec Ali dans la conquête du Yémen. Il l'a accompagné avec une armée vers le Yémen. Et il a vu que Ali était un peu distant de lui. Buraïda qui dit. Et quand il est rentré à Médine, il a cité Ali radiyallahu anhu devant le prophète alayhi salam, et comme s'il il a dit quelque chose, Ali, dans laquelle il y a une diminution de Ali radiyallahu anhu. Et il a vu que le visage du prophète alayhi salam a changé. Il lui a dit, Nabi alayhi salam, ensuite il lui a dit: Ya Buraïda, alastu awla bil mu'minina min anfusihim? Le Nabi alayhi salam a dit à Buraïda: Ya Buraïda, alastu awla bil mu'minina min anfusihim? Ça c'est comme dans le sens d'un verset. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Dans le sens approximatif, le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Donc il lui a dit: est-ce que je n'ai pas plus de droits sur les croyants que eux n'ont sur eux-mêmes? Buraïda radiyallahu anhu, il a dit oui. Si, au messager d'Allah. Ensuite, il lui a dit: Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah. Celui qui me prend comme allié et qui m'aime, alors il doit prendre Ali comme allié et l'aimer. Et ça a été expliqué dans un autre sens. Celui que j'aime et que je prends comme allié, Ali radiyallahu anhu, lui aussi l'aime et le prend comme allié. Donc on peut traduire comme ça et comme ça. Ces deux sens sont valables. Donc Ali radiyallahu anhu, on l'aime et on le prend comme allié. Radiyallahu anhu ardah. Et donc ce hadith a été rapporté de plusieurs versions. Aussi, le Nabi alayhi salam a informé que Ali radiyallahu anhu allait combattre les Khawarij. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la vie de Ali ibn Abi Talib. C'est son combat contre le Khawarij. C'est son combat contre le Khawarij. Radiyallahu anhu arda. Vous savez que Ali ibn Abi Talib, il a été tué par un Khariji qui s'appelle
Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim. Et ce qui est étonnant et impressionnant pour voir jusqu'à où l'égarement peut arriver, Abdurrahman ibn Muljim, c'était un homme qui mémorisait le Coran et qui enseignait le Coran. C'est un tabi'i, bien évidemment, c'est pas un sahabi. Il n'y a pas de mubtadi' dans le sahaba. Et celui-là, c'est un grand mubtadi', un grand égaré. Même le plus malheureux des gens, comme il a été décrit dans le hadith. Donc, Abdurrahman ibn Muljim, quand les musulmans ont conquis l'Égypte, Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn al-As a envoyé un courrier à Omar ibn al-Khattab, qui était le gouverneur des musulmans, le guide des croyants. Il lui a dit: envoie-moi un homme pour enseigner le Coran aux gens, car les gens entrent en islam et ils ont besoin qu'on leur enseigne le Coran. Et il lui a envoyé cet homme-là, Abdurrahman ibn Muljim. Il lui a dit: c'est un homme qui maîtrise le Coran, construis-lui une maison pour enseigner le Coran aux gens. Et je t'ai préféré sur ma personne en te l'envoyant, car j'aurais aimé le garder avec moi. Allahu Akbar. Il est décrit comme ça par Omar radiyallahu anhu. Ensuite, cet homme, il est cité dans sa biographie qu'il a épousé une Kharijiyya. Et c'est ainsi qu'il est tombé dans l'égarement de l'Khawarij. Et c'est lui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il l'a tué en psalmodiant ce verset: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Il l'a tué en disant ce verset dans le sens approximatif: et il est parmi les hommes celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. Donc, comme si il faisait allusion à sa personne. Wallah al-musta'an, pour voir l'égarement, où est-ce que ça peut arriver. C'est un grand adorateur, quelqu'un qui mémorise le Coran, mais comme le Nabi alayhi salatu wassalam a décrit ces Khawarij, il récite le Coran, il le mémorise, il le psalmodie, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche traverse l'animal avec lequel il est jeté. Quand tu lances une flèche sur un lapin, tu vois comment ça le traverse. Ils sortent de la religion comme cela. C'est comme ça que ça a été rapporté dans le hadith. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. C'est pour ça, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont jamais leurrés par l'adoration d'une personne, ou sa mémorisation du Coran, ou sa mémorisation de la science, jusqu'à voir est-ce que sa croyance et sa mise en pratique est en accord avec la Sunna. Donc, Ali radiyallahu anhu, il a combattu Al-Khawarij. Il est rapporté de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il a dit: un jour on était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. On était assis, on attendait le prophète alayhi salatu wassalam. On était assis, on attendait le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam ensuite est sorti d'une maison d'une de ses épouses. Et quand il est sorti, son soulier s'est déchiré. Et Ali radiyallahu anhu, il est resté à réparer son soulier. Et le Nabi alayhi sallam est parti, sûrement pieds nus, et les compagnons sont partis avec lui.
Et à un moment, il s'est arrêté pour attendre Ali radiallahu anhu. Il a dit aux compagnons, il y a parmi vous qui vont combattre pour porter les gens sur la bonne compréhension du Coran, comme nous avons combattu sur la véracité de sa révélation. Et il y avait parmi les compagnons Abu Bakr et Omar. Et les compagnons tous, ils espéraient que ce soit eux. C'est qui cette personne qui va combattre pour que les gens soient dans la bonne compréhension, comme les premiers compagnons ont combattu pour que les gens acceptent le Coran, acceptent la révélation et croient en la véracité de cette révélation. Et le Nabi alayhi salam ensuite il a dit non, mais c'est celui qui répare le soulier. Et ils sont partis lui annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est une sunna. Quand il y a une bonne nouvelle, hâte-toi à l'annoncer à ton frère. Donc ils n'ont pas attendu qu'il les rejoint. Ils sont partis vers lui pour lui annoncer. Quand ils lui ont cité ce que le Nabi alayhi salam a dit, comme s'il l'avait déjà entendu auparavant. Yani, il avait déjà connaissance de cela, qu'il allait combattre le Khawarij. C'est pour ça qu'il l'a dit à plusieurs reprises dans son combat contre le Khawarij. Et celui qui a tué Ali, c'est le plus malheureux de cette communauté. Un jour, Ali radiallahu anhu est tombé malade. Et il souffrait énormément, au point où les gens ont pensé qu'il allait mourir, et c'est des larmes. Ensuite, il a été guéri, alhamdulillah. Ils lui ont dit, on a eu peur pour toi, on pensait que tu allais mourir. Il a dit, par contre, moi je savais que j'allais pas mourir, parce que le véridique qui n'informe que de la vérité, le prophète alayhi salam, m'a dit que je ne mourrai pas jusqu'à ce que la partie gauche du devant de ma tête soit frappée et que le sang coule et qu'il remplit ma barbe. Et il a dit, le prophète alayhi salam, il le tuera le plus malheureux de cette communauté, comme celui qui a tué la chamelle de Salih et le plus malheureux des Thamoud. Et cet homme, c'est Abdurrahman ibn Muljim. Il y a un hadith qu'on va mentionner juste pour savoir qu'il pose problème. Ce hadith, il se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, dans lequel le Nabi alayhi salam aurait dit qu'il n'aime Ali radiallahu anhu qu'un croyant, il ne le déteste qu'un hypocrite. Ce hadith a été rapporté uniquement dans l'authentique de l'imam Muslim, et l'imam al-Bukhari, les savants disent qu'il n'a pas voulu le citer dans son authentique. Il a cité un autre hadith sur lequel se sont mis d'accord les deux shuyukh, Bukhari et Muslim, dans lequel le Nabi alayhi salam a dit Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Au lieu de dire Ali, les Ansar, ils ne les aiment qu'un croyant, ils ne les détestent qu'un hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aime. Celui qui les déteste, Allah le déteste. Pourquoi cette version est plus authentique? Déjà, elle est dans les deux authentiques. Et aussi parce que l'autre version, même si la chaîne de transmission elle est authentique, mais elle pose problème au niveau du sens. Non, c'est pas celui-là qui pose problème au niveau du sens. Mais Cheikh l'Islam rahimahullah, Ibn Taymiyyah dans Minhaj Sunnah Nabawiyya a cité que ce qui est plus juste, c'est l'amour des Ansar est un signe de la foi. Pourquoi? Parce que les hypocrites, en réalité, ils détestent tous les compagnons. Mais pourquoi le Nabi a spécifié l'Ansar, les Médinois? Parce que les hypocrites sont apparus dans leur pays, à Médine.
Et ils ont vu que les Médinois, c'est eux qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, et eux qui l'ont accueilli. Et à cause d'eux, leur chef a été délaissé, qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui espérait devenir le roi de Médine, et qui a perdu ses espoirs se sont évaporés avec l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça ils ont détesté énormément l'Ansar. Lakin de toute manière, même si on suppose que le hadith est authentique dans son sens, il n'y a pas de doute que aimer Ali radiallahu anhu fait partie de la foi, comme les compagnons radiallahu anhu. Et détester un compagnon, ça fait partie de l'hypocrisie. Lakin cette version est plus juste, et l'autre, les savants ont dit qu'il y a une erreur une erreur. Après, il y en a qui vont être d'accord, comme j'ai dit à certains frères quand ils m'ont posé la question au sujet des deux authentiques. Tout ce qui est dans les deux authentiques pour nous est authentique. Après, si on arrive à des degrés comme l'imam Ad-Daraqutni ou des choses comme ça, ou comme Cheikh l'Islam Taymiyyah, ils peuvent discuter certains ahadiths. Et ça ne dépasse pas les doigts de la main. Et dans ces hadiths, la vérité est avec les deux imams, Al-Bukhari et Muslim. Souvent c'est comme ça, comme a dit Hafid ibn Hajar. Un deuxième hadith qui est très connu et qui est faible, c'est Nabi alayhi salam aurait dit Ana darul ilmi ou ana darul hikma wa aliyun babuha, que Nabi alayhi salam est la maison de la science ou la maison de la sagesse, et que Ali est la porte de cette maison. C'est celui-là qui a été jugé comme un mensonge, munkar, rapporté dans le Sunan Tirmidhi, et ce hadith pose problème au niveau de sa chaîne de transmission. Il est munkar, et aussi dans le sens, si on suppose que le Nabi alayhi salam est la maison de la science, il ne faut pas que cette maison ait une seule porte. Il faut qu'elle ait plusieurs portes de ceux qui transmettent du prophète alayhi salam. Pas qu'une seule personne qui transmet et qui permet d'arriver au prophète alayhi salam et arriver à sa science. Car sinon, ça ne serait pas une science forte qui atteint le degré de tawatur. Mais avec tous ceux qui rapportent de Nabi alayhi salam, tous ce sont des portes de cette maison de science qui est le prophète alayhi salam. En tout cas, ce hadith, il a été cité par Ibn al-Jawzi dans le Mawdu'at, les ahadiths mentis. Le dernier point avec lequel on va terminer, mais brièvement, c'est dans le combat de l'Khawarij. Vous savez que 8000 parmi ceux qui mémorisent le Coran, parmi le Khawarij, se sont insurgés contre Ali radiallahu anhu. Ils se sont retirés à un endroit qui s'appelle Harura. C'est pour ça qu'on les appelle Haruriya. Et ils l'ont accusé par rapport à son arrangement avec Muawiyah, et pour avoir choisi des hommes afin de juger entre eux. Donc ils ont dit, tu fais juger les hommes dans la religion d'Allah, c'est une mécréance. Dans ce que tu as écrit à Muawiyah, ils lui ont dit, tu n'as pas marqué Amir al-Mu'minin, donc tu es Amir al-Kafirin. Tu n'as pas marqué le guide des croyants, donc tu es le guide des mécréants. Et Ali radiallahu anhu a réfuté ces ambiguïtés très très facilement, mais les gens qui ont des passions, c'est pas l'éclaircissement de la science qui va les ramener à la vérité. Quand la passion elle s'installe dans le cœur, wal-'iyadhu billah, ça devient très dangereux. Donc, par rapport au premier, il a demandé à ce qu'on réunisse pour lui ceux qui mémorisent le Coran. Et il a pris un grand mushaf, et il a commencé à parler au mushaf. Il lui a dit, parle-leur, dis ça, dis ça, dis ça. Ils lui ont dit, au guide des croyants, tu sais que le mushaf, il ne parle pas. Il lui a dit, alors, ces gens-là qui veulent, qui se sont insurgés, ils veulent que je fasse juger le Coran par lui-même. Le Coran, il ne parle pas.
Et le deuxième point qu'il leur a cité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma. Si vous craignez une éventuelle rupture entre les deux conjoints, le mari et son épouse, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux conjoints désirent une réconciliation, Allah rétablira leur entente. Donc, il leur a dit, regardez, on a fait juger des hommes dans un couple, un homme et une femme. Et eux, ils ne veulent pas que je fasse juger des hommes qui vont juger avec la loi d'Allah, bien évidemment, dans l'affaire de la communauté. Et il leur a dit, par contre, ce qui me reproche, que je n'ai pas écrit Amir al-Mu'minin et j'ai écrit uniquement Ali ibn Abi Talib, il leur a cité ce qui s'est passé dans le pacte d'allégeance de l'Hudaybiyah, que le Nabi sallam lui-même a effacé Rasulullah. Et ça n'a pas fait de lui autre chose. C'est pour l'arrangement. Donc il leur a dit, j'étais présent, et le Nabi sallam, quand il a écrit Muhammad Rasulullah, ils ont dit non. Si on croyait que tu étais messager d'Allah, on t'aurait suivi. Écris Muhammad fils de Abdullah. Et il a écrit Muhammad fils de Abdullah. Mais ces ignorants, pour eux, quand il a écrit Ali, il n'a pas écrit Amir al-Mu'minin, alors il est devenu Amir al-Kafirin. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça, et ça, c'est des gens qui mémorisent le Coran. Mais ils n'ont pas la compréhension du Coran. Ils ont la compréhension de leur tête. Ils ne reviennent pas aux compagnons pour prendre de la science et prendre de la bonne compréhension. Et ensuite, Ali radiallahu anhu a envoyé Abdullah ibn Abbas à ses Khawarij, à ses 8000. Et il a débattu avec eux pendant 3 jours, 4000 sont revenus. Et les 4000 qui sont restés sur leur égarement, dans un premier temps, Ali radiallahu anhu, il ne les a pas combattus. Mais ils leur ont demandé d'épargner les musulmans de leur mal. De ne pas couler du sang, haram, de ne pas faire du mal aux gens du livre qui étaient sous la protection des musulmans, de ne pas voler, de ne pas faire du mal d'une manière générale. Sinon, ils les combattraient. Et ils n'ont pas respecté cette condition. Après leur avoir fait da'wa, et après tout cela, il les a combattus, il les a tués tous. Radiyallahu anhu wa ardah. Et ça, c'est parmi les grands mérites de Ali radiyallahu anhu qui ont été cités dans plusieurs hadiths. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tout ce qu'il allait se passer. Et même, il lui a donné les descriptions de certains parmi ses Khawarij, notamment ce Dhu al-Thudayya, qui avait un 6e doigt. C'est pour ça, ceux qui étaient avec nous dans Al-Fatawa al-Jaliyya de Cheikh al-Najmi, il avait dit que le gouverneur ne tue pas le Khawarij directement. D'abord, il leur fait da'wa, il les appelle à la sunna, et s'ils refusent et ils font du mal, là, il les combat, il les tue. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته